You're up in the sky, I'll carry you home, home to the mountaineers. And soon, my friend, you'll see them again, the ones you left behind, the ones you left behind. So satisfying. Bah. Oh merde. Et voilà, j'ai terminé de ranger le dressing. Alors tout est provisoire. J'essaye de commander sur Ikea le dressing packs, mais ils ont des problèmes d'approvisionnement. Donc en attendant, j'ai laissé les portants que j'avais à Paris. J'ai mis toutes mes chaussures en dessous. Et là, je viens de mettre le tapis parce que je trouve ça plus cosy. Pareil, j'ai mis des petits coussins. Poppy, comme vous le voyez, adore les tapis. Elle se met immédiatement dessus. Vous vous souvenez, lorsque j'avais installé le tapis dans le salon, elle était pareille. Voilà, j'ai déjà rangé tous mes manteaux. Mes OCDs ont refait surface. J'aime bien quand c'est rangé par couleur comme ça. Mon père s'est moqué de moi en me disant c'est quand même dingue d'avoir autant de manteaux et de travailler à la maison. Ici j'ai pendu tous mes jeans toujours sur les crochets de boucher de mon grand-père qu'il m'avait donné. Ensuite on a tous mes costumes avec les pantalons pendus sur la barre. Ensuite on a plus des tenues de soirée, des petits cardigans. J'ai utilisé ça pour mettre des petits pulls. Dans ce panier j'ai mis tous mes chapeaux et mes bonnets. Les plus gros pulls en attendant je les ai mis sur la commode parce qu'ils tenaient pas ailleurs. Ici j'ai mis toutes les tenues d'intérieur et les pyjamas, les choses comme ça. Tous les sweatshirts. Et au-dessus j'ai mis mes sous-vêtements. Et ensuite dans ce qui va être un bureau, eh bien j'ai tout rangé, le bazar qui restait. Bah en fait il n'y a plus rien. C'est une pièce qui est pour l'instant totalement inexploitée. Trop bien. Nous sommes mardi après-midi, j'ai pour l'instant eu une journée super productive. On a fait une très belle balade ce matin avec Poppy. Ensuite j'ai terminé les plans de la vidéo que vous avez vu mercredi. J'ai filmé une vidéo pour elle. J'ai fait à déjeuner des petits wraps qui étaient trop bons. Ensuite j'ai fait tout le ménage, aspirateur, serpillière. En attendant d'avoir une table ou un bureau dans cette pièce, je me mets provisoirement à cette coiffeuse. Avec le déménagement, l'emménagement, j'avais complètement arrêté mes bonnes habitudes de to-do list. Donc je reprends peu à peu ma routine, mais j'avais envie de reprendre, comme je suis dans un environnement différent, de faire les choses un peu différemment. C'est pourquoi j'ai pris mon Productivity Planner
que j'avais déjà acheté une fois, que je n'avais pas vraiment suivi et que j'ai reçu à nouveau il y a plusieurs mois. Et je voulais vraiment le faire de manière régulière parce que je trouve qu'il est très très bien fait. C'est une to-do list qui suit exactement la méthode que j'utilise et dont je vous ai déjà parlé, à savoir écrire ta tâche la plus importante de la journée. En fait, c'est la tâche grâce à laquelle tu auras un sentiment d'accomplissement et d'avoir réussi ta journée. Donc ta tâche la plus importante. Ensuite, tu notes 2 tâches secondaires. Et ensuite, tu notes 2 tâches additionnelles bonus. Pour ma part, j'en faisais 3 dans chaque catégorie parce que j'ai beaucoup de choses à faire. Donc c'est vrai qu'il me manque un petit peu de place parfois. Je vais vous montrer, je ne sais pas si on va bien réussir à voir comme ça, je vais vous le montrer, je vais mettre la caméra au-dessus. Et ça fait du bien de reprendre les to-do list parce que ça fait du bien de cocher. Parfois je me demande, tiens, qu'est-ce que j'ai fait hier? Et j'oublie forcément des choses. Alors que si tu les notes, eh bien tu peux pas minimiser tes efforts. Tu sais exactement ce que tu as fait, tu peux être beaucoup plus honnête avec toi-même. Même si certaines journées, tu n'arrives pas à accomplir tout ce que tu dois faire, eh bien au moins tu sais exactement pourquoi, tu sais ce que tu as fait, tu sais ce que tu n'as pas fait et que tu dois faire le lendemain. Donc ça te permet d'être beaucoup mieux organisé, beaucoup plus productif, donc de gagner du temps pour toi, pour ton self-care et pour les choses que tu aimes faire en dehors de ce que tu dois faire. Voyez-vous James derrière, je suis allée le récupérer. Je l'avais apporté justement pour avoir des conseils. Apparemment, elle était juste pas assez arrosée et pas assez de lumière. J'ai demandé à la personne si elle pouvait me rempoter James et elle m'a dit que finalement elle ne l'avait pas fait parce que ça allait trop le stresser et qu'elle avait simplement remis du bon terreau. Elle l'a bien arrosé, elle a coupé tout ce qu'il fallait couper. Et je l'ai mis là à un endroit très lumineux mais qui n'a pas d'exposition directe. Donc, ah mais je voulais le mettre dans mon dressing en fait. Je voulais pas le laisser là, je voulais le mettre dans mon dressing justement pile devant la fenêtre parce qu'il n'y a pas le soleil direct. Mais le problème de mon dressing, c'est que je ferme souvent les volets parce que vous savez que la lune ou même le soleil, ça peut altérer la couleur des vêtements. Donc c'est ma maman qui m'avait dit ça, elle a toujours ses volets fermés dans son dressing. Donc je suis ses conseils. Revenons sur le journal parce qu'il y a une autre habitude que j'aimerais bien prendre. C'est le 5 minutes journal, je vous en ai déjà parlé encore une fois. Mais ça c'est mon grand truc, fais ce que je dis, fais pas ce que je fais. Je donne des conseils que je n'applique même pas moi-même. La dernière fois je vous ai dit que tous mes ongles se cassaient avec le ménage, avec le déménagement, etc. Que je ne les ronge plus mais qui sont quand même en mauvais état. Et j'ai reçu un commentaire. Mais le conseil que tu avais donné pour Ecrinal, bah fais-le parce que franchement c'est trop bien. Moi j'ai vu des résultats sur mes ongles, donc ça c'est vraiment les poissons. On donne des conseils que l'on n'applique pas nous-mêmes. Je viens d'avoir une quinte de toux depuis tout à l'heure, je sais pas si vous avez remarqué ma voix. J'allais tousser mais je voulais continuer à parler en même temps. Bref, ce 5 minutes journal, comme son nom l'indique, ça nous prend que 5 minutes dans la journée. Et c'est un exercice qui nous permet d'être beaucoup plus reconnaissant. Et à terme, d'être plus heureux de la vie qu'on a et aussi de prendre confiance en soi, de garder confiance en soi, d'être plus inspiré, plus motivé. C'est vraiment tout simple. Et aussi le fait de réussir à suivre un exercice comme ça tous les jours, eh bien ça nous donne un sentiment de plus de rigueur. Donc je vais vous montrer les pages. Déjà commençons avec le Productivity Planner avec lequel je fais mes to-do list. Voilà, je vous montre la table des matières si ça peut vous donner une idée. Il est vraiment super bien fait, très bien pensé. Le concept, des phrases super inspirantes à chaque fois. Ensuite il t'explique vraiment comment le faire, comment l'utiliser. Donc j'ai mis ma première tâche de la journée. Je devais absolument terminer le tournage et le montage de la vidéo YouTube qui paraît demain soir. Alors, vous connaissez mon système. Un trait si c'est commencé, une croix si c'est terminé et une flèche si c'est reporté. Là, par exemple, j'ai terminé le tournage, mais j'ai pas encore fait le montage. Donc, j'ai fait qu'un trait et une fois que j'aurai terminé le montage, je ferai un autre trait pour faire une croix. Mais je fais quand même un trait parce que je trouve ça hyper frustrant de travailler sur une tâche toute la journée et que la case reste vide. Donc, c'est pour ça que j'aime bien actualiser. Ensuite, ça, c'était mes tâches secondaires. Ça, c'était d'autres tâches. Là, par exemple, je suis en train de filmer le vlog pour dimanche. Et juste après, je vais aller faire mon petit crumble pomme cannelle qui va s'inscrire dans une vidéo
recette de l'automne et mes notes. Ce matin j'ai fait une trop belle balade, donc ça me met dans un bon mood, je l'écris. J'ai rajouté le mood du jour parce que je me réveille pas toujours avec le même mood. Aujourd'hui j'étais très contente, hier un petit peu chonchon. Et j'ai aussi ajouté une petite case de choses pas forcément à faire mais plus à acheter, ou de trucs très importants. Par exemple, je dois rendre ma Livebox et je devais aussi acheter un brumisateur pour les plantes. Et au début de chaque jour, eh bien, tu as une petite citation inspirante. Celle-ci, je la trouve très très puissante d'ailleurs. Donc voilà. Et à la fin de la semaine, tu as une revue de la semaine. Donc tu vois, tous les jours, c'est la même chose. À part samedi et dimanche, c'est en une seule page parce que c'est le week-end. Et donc voilà, après tu peux faire ta revue de la semaine. Qu'est-ce qui s'est bien passé, des petites comme des grandes choses. Quelle tâche n'a pas réussi à être faite. Qu'est-ce que tu as appris et quelles actions tu voudrais mettre en place pour que la semaine prochaine soit bien productive. Et voilà, ça c'est au début de chaque semaine. Les 5 tâches les plus importantes de la semaine. Ensuite les tâches secondaires, les tâches additionnelles. C'est un peu la même structure que l'on a quotidiennement mais pour la semaine. Donc avec des plus gros objectifs on va dire. Et ensuite ces gros objectifs, eh bien on les découpe jour par jour. Donc ça c'est pour le Productivity Planner. Et ensuite pour le 5 Minute Journal, c'est la même compagnie en fait qui fait ça. C'est cette marque là, Intelligent Change. Donc vous voyez, c'est un petit peu le même processus, c'est-à-dire que tu as des phrases inspirantes. Il faut monter la table des matières. Voilà, des phrases inspirantes, comment utiliser ce cahier, les principes de base, blablabla. Tu as une petite phrase, encore une fois, une petite quote au début. Ensuite, je suis reconnaissant pour 3 choses. Qu'est-ce qui ferait d'aujourd'hui une bonne journée? Ton affirmation quotidienne. Donc ça, ce sont les 3 questions auxquelles répondre le matin. Et ensuite, les 2 questions auxquelles répondre le soir avant de se coucher. 3 bonnes choses qui me sont arrivées aujourd'hui. Et qu'est-ce qui aurait fait d'aujourd'hui une encore meilleure journée? Et voilà les amis, mes 2 petits carnets self-care, productivité, mais pas productivité toxique, plus productivité bien-être. Smoking rooms, wherever you are. It's just about closing time. Didn't we just wanna go? Putting the world on the line. Help me go back. Nobody waits. I just wanna cry my heart out this one last time. Ooh. Misery is taking me home. Ever since the day you left. Don't tell me, baby, 'cause I don't really wanna know what happened last night. Oh no, just say it wasn't so. Just say you love me and let me fall back into sleep. And when I wake up, you say I had a real bad dream. Whoa, real bad dream. Dans ma quête de devenir une meilleure mère pour mes plantes, j'ai acheté de nouvelles choses, notamment ce brumisateur que Alice Esmeralda recommande énormément sur Instagram. Elle a dit que c'était le meilleur, que ce soit pour notre peau à nous que pour les plantes, que ça diffuse super bien. Effectivement, sur ces vidéos, j'ai vu que c'était tellement smooth. Vous m'avez aussi dit que pour l'eau déminéralisée,
Il suffisait simplement de prendre l'eau du réservoir du sèche-linge. Donc j'espère que c'est vrai, que vous n'allez pas me dire dans les commentaires « Ah non, fais pas ça, c'est toxique ». Confirmez-moi, mais voilà, plusieurs personnes m'ont dit ça. Le fait de ne pas prendre l'eau du robinet, ça permet de ne pas faire de taches sur les feuilles et d'éviter le calcaire. Donc c'est pour ça qu'on nous recommande l'eau déminéralisée. Qui va vraiment sauver mes plantes, pour le coup, c'est ça. C'est ce petit instrument qui sert à mesurer l'humidité de la plante. C'est vraiment tout simple, il n'y a pas d'application ni rien. Vous plantez ça dans la plante et il vous dit si la terre est assez humide ou non. Ça fonctionne hyper facilement. Là, vous voyez, il est en dehors de la plante, donc l'indicateur est au dry. Et lorsque je le plante, pour Barnabé que j'ai arrosé il y a 2 jours, eh bien, il est bien moist. Donc là, en fait, ça va. Il n'a pas besoin d'eau. Il se porte bien. Vous m'avez aussi dit de rempoter son bébé ailleurs parce que sa croissance se concentrera uniquement sur lui et pas sur son enfant. Mais j'ai peur de le séparer. J'ai peur de le séparer de son bébé trop tôt. Donc je vais attendre encore un petit peu. Oui, j'ai jamais rempoté de plante, donc j'ai peur de tuer son fils aussi. Dites-moi quand est-ce que je dois le faire, si je dois le faire, si je suis pas obligée de le faire, ça m'arrangerait. En revanche, James, c'est une autre histoire. James, lui, a très soif, donc on va lui donner à boire. Alors, toujours dans les trucs très glamour, vous inquiétez pas, il est neuf. Après vous avoir parlé de mon rangement à papier toilette, je vous parle de ma brosse pour les toilettes. Mais pourquoi? C'est parce qu'elle est vraiment incroyable. J'ai vu ça sur Amazon et en fait c'est une brosse qui est en silicone et que tu accroches comme ça. Vous voyez, il y a un petit truc au mur et ensuite tu peux, elle s'ouvre ici et tu nettoies ça. Et vous voyez, c'est beaucoup plus hygiénique qu'une brosse en poil comme on a l'habitude de le voir. Là, le silicone, c'est vachement plus hygiénique et le fait de pouvoir nettoyer eh bien le tube également, ça coûtait vraiment pas très cher. Je vous mettrai le lien dans la barre d'infos. Je sais que c'est pas glamour, mais je voulais vous en parler parce que j'aurais aimé qu'une copine me dise « Ah, tu connais, il y a ça !» Parce que vous savez que j'aime que les choses soient saines, que la maison le soit également. Donc là, ça y contribue. Vous savez que je cuisine principalement au wok. Donc lorsque je suis arrivée dans cet appartement, les premiers repas que j'ai cuisinés, c'était dans mon wok et tout se passait très bien. Puis j'ai voulu faire une soupe dans mon grand faitout. Et là, la plaque s'est mise à clignoter. Je me suis dit, tiens, c'est curieux. J'ai mis une autre casserole. Elle s'est remise à clignoter et je me suis dit, ah, ça y est, tu as de l'induction. À Paris, j'avais simplement des plaques électriques et maintenant ce sont des plaques à induction. Donc j'ai dû tout racheter en fait, tout simplement pour pouvoir cuisiner. Donc déballons ça ensemble, ça a l'air très sympa. Les plaques à induction, c'est génial. Qu'est-ce que ça va vite à chauffer. Apparemment ça n'accroche pas du tout, c'est ce que je lisais dans les commentaires des gens. C'est pour ça qu'ils mettent une cuisson saine sans graisse ajoutée, parce qu'apparemment ça n'accroche pas. Et c'est ce que je voulais aussi, parce qu'avant j'avais des poêles qui accrochaient pas mal, je mettais beaucoup de beurre. Alors ça m'empêchera pas d'en mettre, hein, parce que le beurre c'est tellement bon, mais c'est pas mal. C'est compatible avec tous les feux. Mais j'aime apprendre aussi de nouvelles choses, je pense que c'est aussi pour ça que t'aimais les études. Oui, c'est pour ça que j'aimais les études et je pense aussi qu'il faut... Je suis assez honnête avec moi-même dans le sens où si j'aime autant le travail, c'est parce que ça me sécurise. Pour moi, le travail, la répétition, les révisions, c'est un caractère très rassurant et je pense que c'est vraiment quelque chose, moi, dont j'avais besoin, un manque à combler dans ma vie et je me rassure seule. Enfin, je sais que je suis boulimique de travail, mais parce que ça comble un manque chez moi. Il s'avère que j'en ai fait quelque chose de positif parce que je n'en souffre pas, en tout cas j'en souffre plus aujourd'hui. Mais c'est vrai que le travail a toujours été pour moi un refuge. Et je pense que c'est un peu ça aussi que j'essaye de... Mon prochain défi, c'est très mignon, je déjeunais avec ma mère pour mon anniversaire et qui me dit quel est ton objectif pour cette nouvelle année ?
maintenant que tout est plus ou moins installé dans l'appartement, je peux reprendre mes anciennes routines que j'aimais beaucoup, mais aussi d'en créer de nouvelles, parce que comme je suis dans un nouvel environnement, bien je trouve ça assez bénéfique d'instaurer de nouvelles routines. Et c'est vraiment le bon moment parce que c'est dur de faire de nouvelles choses, enfin pour ma part, dans le même environnement. Mais dans un environnement qui est neuf, qui est dénué de mauvaises routines, on va dire, eh bien c'est beaucoup plus facile. Et pourquoi j'aime tant les routines et surtout la routine du matin? Déjà parce que c'est rassurant. Tu te lèves en ayant un but en fait. Ça me permet de commencer ma journée de bonne humeur parce que ce sont des routines qui me font du bien et qui me permettent d'être motivée et inspirée. Donc par exemple, je me réveille, je vais direct dans la salle de bain faire ma skincare routine, me maquiller, me coiffer. Ensuite je m'habille. Ça me permet d'être prête, si vous voulez, à faire les autres tâches de ma journée. Le fait de me maquiller et de m'habiller, ça crée vraiment la distinction entre les moments où je suis tranquille, je chill, je me relaxe on va dire à la maison, où je suis vraiment en peignoir, où je suis pas spécialement maquillée, et les moments de travail où là je suis prête. Pour moi c'est hyper important. Je sais qu'il y a des personnes qui peuvent travailler en jogging etc, j'ai un peu plus de mal, je vous avoue. Et pendant que je me prépare, j'ai instauré la nouvelle bonne habitude d'écouter un podcast. Avant j'écoutais toujours jazz radio et j'adore toujours autant de jazz radio, mais pour d'autres moments de la journée. Et là j'écoute des podcasts de femmes qui discutent avec d'autres femmes, surtout entrepreneurs, parce que c'est ce qui me passionne, c'est ce que j'adore. Donc j'aime vraiment connaître leur histoire, leurs difficultés, comment elles les ont surmontées, leur vision de l'entrepreneuriat, enfin ce genre de choses, ça me motive énormément. Et voilà, j'adore écouter des conversations le matin. Le podcast que j'ai dévoré là, ça s'appelle Slow Her Stories. Je vous le mettrai dans la barre d'infos. Il est génial. Et en fait, je l'ai découvert parce que c'est Camille de Chanataï qui m'a envoyé le podcast qu'elle avait fait avec cette femme. Et d'ailleurs, l'épisode avec Camille est trop inspirant. Et c'est ça qui m'a donné envie d'écouter tous les autres épisodes. Il y a une femme qui sortait vraiment du lot, celle qui a créé D+ Forcare. Ce sont des compléments alimentaires et elle avait une vision complètement différente de toutes les autres intervenantes. Donc c'était vraiment très enrichissant, très intéressant. Je vous conseille vivement d'écouter des podcasts parce que ça met un peu le ton de ta journée. Tu vois que d'autres personnes sont aussi en train de galérer, mais elles sont vulnérables parce qu'elles t'en parlent et puis elles continuent quand même, donc c'est hyper motivant. Bien sûr, ma morning routine ne s'arrête pas là, mais je pense que je vous en ferai une vidéo un petit peu plus détaillée, un petit peu plus en images. Dites-moi si ça vous intéresserait de voir une morning routine ou si vous en avez marre. Ce que je peux comprendre parce que j'en ai déjà fait plusieurs, mais là étant donné que je suis dans une nouvelle ville, peut-être que ça peut vous intéresser. J'ai pas envie de me répéter, j'ai pas envie de montrer des choses qui ne vous intéressent plus. Donc dites-moi ça dans les commentaires si vous voulez que je fasse morning, même night routine. C'est important aussi ma routine du soir. Ça me permet de bien dormir et de me réveiller de bon poil le lendemain. Je vais arrêter ce petit weekly vlog maintenant. J'espère qu'elle vous aura plu, peut-être inspiré, motivé à reprendre de bonnes nouvelles habitudes, une nouvelle routine. Moi je vous embrasse très fort, on se rejoint tout de suite sur Instagram ou sinon mercredi prochain à 18h25 pour une nouvelle vidéo sur YouTube. Et je ferai sûrement un What I Eat in a Day. Bye.